Alors, la question que je me pose, moi, aujourd'hui, le ministre ou l'ambassadeur Maurice Banama, il a reçu Eleonore en tant que qui? Parce que nous savons que Eleonore est une comédienne. Donc elle est du monde de l'art. M. Maurice Banama était ministre de la Culture. Il ne l'est plus. Il n'est plus ministre de la Culture. Alors, aujourd'hui, la fonction qu'il exerce, sa fonction là, c'est ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Il a reçu la comédienne Eleonore en tant que qui? Nous savons aussi que Eleonore ne se provoque pas comme une comédienne aujourd'hui. Elle se prend comme une politicienne de l'opposition, donc soroïste. Elle a toujours fait des sorties ici pour attaquer le pouvoir en place, pour attaquer le président Ouattara, pour attaquer tous les cadres du parti, pour attaquer le fonctionnement du RHDP, pour attaquer le fonctionnement du pouvoir Ouattara. Elle a fait des sorties, elle a fait à son légion. Moi, je n'ai pas assez de temps pour monter les vidéos et les dits d'Eleonore. Mais tout le monde sait ce qu'Eleonore a dit ici, sur la plateforme, sur les réseaux sociaux ici. Alors, la question dont je me pose est de savoir l'ambassadeur Maurice Banama, qui a refusé toutes les rencontres du RHDP, qui a refusé toutes les invitations du RHDP, qui a décliné toute manifestation du RHDP dont il était invité, sous le prétexte d'être ambassadeur de tous les Ivoiriens, dont de l'opposition. Tous les Ivoiriens qui sont en France, qui sont opposants ou Ivoiriens ou RHDP, sont des Ivoiriens. Et lui, il est l'ambassadeur de tous ces pays-là, toutes ces personnes-là. Donc il ne peut pas aller à un rassemblement d'un parti politique quelconque. Alors, je me dis même en tant que qui, l'ambassadeur de tous les Ivoiriens a reçu Eleonore Kwame, qui est une opposante au parti au pouvoir, dont lui, ambassadeur, est issu. C'est la question que je me pose ce matin. Et c'est ce que je voulais savoir. Parce qu'à un moment donné, il faut se faire arrêter. Quel est ce pouvoir où lorsque pour que tu sois respecté par les cadres, il faut que tu les insultes d'abord? Quel est ce pouvoir pour que tu aies des portes, pour qu'on trouve tes portes là? Pour qu'on trouve des portes, il faut que tu les insultes d'abord. Quel est ce pouvoir? Il faut les vilipender, il faut tuer des gens, il faut faire des choses, il faut faire des propos qui amènent à des morts, à des choses, à des casses, pour que ce pouvoir te respecte. Quel est ce pouvoir? Je veux savoir, moi, Tiang le Dozo. Parce que je suis au RHDP, je commence à ne plus rien comprendre le fonctionnement du RHDP. Ou soit c'est moi qui suis trop bête, ou c'est moi qui ne comprends rien dans le système politique du RHDP, ou c'est moi qui ne comprends rien dans ce que je suis, ou c'est moi qui ne connais pas les gens avec lesquels je suis. Ça, c'est les questions que je me pose aujourd'hui, moi, Tiang le Dozo. Je suis à Abidjan. Je ne fais pas de vidéos. Je ne suis pas à Paris, je ne suis pas quelque part pour dire quelque chose qui n'est pas. Je suis à Abidjan. Donc ce que j'ai dit là, si ça ne plaît pas à certaines personnes-là, je sortais de l'aéroport Fobayou. Celui qui n'est pas, il peut m'arrêter à l'aéroport Fobayou, me poser des questions. Je suis à Abidjan. Ben, je sais de quoi je parle. Et j'assumerai ce que je vais dire dans cette vidéo. Je suis le fils de mon père. Je suis le fils, le dit fils de mon père. Ce que je dis dans cette vidéo, je vais l'assumer jusqu'à la dernière minute. Je veux savoir quel est le fonctionnement du RHDP. Je veux savoir quelles sont les clauses que le RHDP a à l'opposition. Je veux savoir à quel moment au RHDP on considère un militant ou à quel moment on considère un cyber-militant. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour qu'elle soit considérée au RHDP? Je veux savoir, aujourd'hui, samedi 4 septembre, je suis à Abidjan. Parce que ça devient trop. Quel est ce parti pour pouvoir avoir des portes, pour pouvoir être reçu par des personnalités dignes de ce nom, pour pouvoir être considéré ce parti, il faut que tu les insultes d'abord. Il faut que tu amènes des gens à la mort. Il faut que tu fasses des bêtises. Il faut que tu fasses des sorties hasardeuses. Il faut que tu envoies tu mets des propos qui je sais pas, qui peuvent amener à la déstabilisation de leur pouvoir là. C'est eux là. C'est quand tu fais des sorties comme ça qu'on te considère. Quel est ce pouvoir là? Je veux savoir aujourd'hui, pendant que je suis encore à Abidjan. Qu'est-ce qu'Eleonore n'a pas dit sur ces réseaux sociaux ici? Quelle injure elle n'a pas proliféré à l'égard du président Ouattara?
Qu'est-ce qu'Eleonore n'a pas proposé ici? La désobéissance civile, elle a été l'une des manquements actifs de cette désobéissance-là, qui a causé des morts, 85 morts. Quelle est la différence? Attends, c'est la success. Moi, j'ai été le premier suivi du RHDP à soutenir l'arrestation de success. J'ai été l'un des premiers activistes à soutenir l'arrestation de Alain Zaté. Moi, je me dis que c'est un pays de droit, c'est un pays de justice. J'ai été le premier activiste à encourager Yves Dero quand elle a fait arrêter Google Love pour diffamation. Je ne peux pas accepter qu'en même temps que j'étais un parti politique, que je soutiens nuit au jour, je me bats comme un diable, à braver le soleil, à braver l'hiver, à braver la neige, à voyager partout en Europe pour un parti politique, et les cadres de ce parti soulèvent, soutiennent ou reçoivent toujours sur les tapis rouges des personnes qui déstabilisent le pouvoir. Je veux savoir. Moi, j'ai subi beaucoup dans cette histoire de RHDP. Voilà pourquoi, à informer Eleonore et certains de ses membres que j'ai porté plainte à Abidjan. Et ce qu'elle sait, ce qu'il reste à faire là, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Et certains de ces civils soroïstes, ils savent. C'est qu'un politique où, en plus des injures des cadres, en plus des injures du président de la République, aller mener des actions pour nuire à la vie de son prochain. C'est quelle politique ça? Les souris sont les salis devant l'administration française. Ils sont dit n'importe quoi. J'ai subi ce qu'il fallait subir à cause de cette opposition. Aujourd'hui, mon premier cadre, mon premier responsable, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, c'est cette personne qu'il reçoit. Parce qu'il y a plein de militaires du RHDP qui cherchent à le voir. Il ne veut pas le recevoir sous prétexte qu'il n'est pas ambassadeur du RHDP. Il y a plein de structures du RHDP qui veulent le recevoir. Il ne veut pas le recevoir parce qu'il n'est pas militaire RHDP. Mais dit militaire RHDP, mais dit